je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo. Je suis Sandrine Hellé sur le site Spiritéo, cartomancienne et énergéticienne. Je pratique les soins énergétiques à distance pour vous accompagner sur le chemin de la guérison. Dans cette vidéo, nous allons regarder les énergies dans lesquelles vous serez pour l'année 2023. Je vais donc établir des guidances d'ordre général, signe par signe. Prenez uniquement ce qui résonnera en vous. Vous pouvez aussi me contacter sur Spiritéo pour les guidances privées afin de cibler votre situation. J'ai choisi 2 oracles pour les prédictions. Donc un pour le général, c'est-à-dire que je vais laisser et transmettre les messages spontanément, et un pour le domaine sentimental. Nous allons donc commencer par le signe du Capricorne. Nous commençons donc par les Capricornes. Voyons les messages que l'on veut nous transmettre. Saturne, maturité, Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Alors là, les Capricornes, pour cette année 2023, j'ai l'impression qu'on va avoir comme une introspection ou une introspection qui se termine et on a appris de toutes nos expériences. On va comprendre enfin le pourquoi du comment, tout ce qui s'est passé ces années précédentes. Le deuxième message, c'est « Je suis toujours parfaitement protégée ». C'est se sentir en sécurité, être toujours protégé en fait. Et je pense qu'aussi, s'il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers, on vous fait un petit coucou, on vous protège de là-haut. Lorsqu'une pensée effrayante se manifeste, je reconnais qu'elle essaye de me protéger. Je la remercie et je la laisse partir avec amour. Alors là, ça peut être le mental qui est trop envahissant et trop présent, on cogite. Ça rejoint l'introspection aussi qu'on voyait juste avant. Beaucoup en cette année 2023 réfléchir et ça rejoint l'introspection hein, et comprendre beaucoup de choses, conscientiser beaucoup de choses. C'est très positif. Alors ici au niveau du message général, là je vois par ces cartes qu'on est en train de libérer un fardeau. Et c'est en train de s'ancrer dans la matière. Donc vraiment, soit c'est établi pour cette année 2023, soit on le libère dans cette année 2023. On libère un fardeau. Ça nous a pris du temps, on a introspecté longtemps, on arrive en fin de cycle pour cette année 2023. En fait, avec la carte de la Vierge et celle du Lys, on retrouve la paix. Les 2 associations, c'est la paix. On retrouve une certaine paix pour cette année 2023. On est arrivé à transcender pas mal de choses. On a la carte du chien. Ce sont les amis. Il se peut qu'il y ait des querelles, des petites querelles avec les amis. En fait, vous avez vous avez fait une introspection, vous êtes remis en question, vous avez libéré des fardeaux, ou vous êtes en train de les libérer pour cette année. Et en fait, on va avoir des petits désaccords avec les amis, c'est-à-dire que tout va se réaligner autour de nous. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui s'en aillent et qu'il y ait des gens qui arrivent. Donc des nouvelles rencontres parce que ça se réaligne avec ce qu'on a, ce qu'on a réaligné en nous. Et donc, chers amis Capricorne, on va passer à ce que vous attendez, je pense, le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, amis Capricorne, on a une évolution positive et un renouveau. Alors, si on est en couple, ça peut être un renouveau dans la relation, avec une belle évolution positive. On s'apporte mutuellement la guérison et dans cette relation, on retrouve plus de légèreté. Ou bien, il se peut que si l'on est célibataire, en fait, il y a une évolution positive de notre situation, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et ça nous apporte un renouveau. On a une guérison qui a apporté cette année 2023
par rapport à la tristesse. Donc on retrouve plus de légèreté avec la carte de la tétine qui symbolise l'enfance, en fait, de la légèreté au final. Donc on retrouve plus de légèreté sur cette tristesse qui nous pesait. Et on s'ouvre à des communications si on est en couple. Si on rencontre quelqu'un, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour cette année 2023 avec l'élu de votre cœur qui arrive. Les obstacles que nous voyons ici, les montagnes, seront transcendés puisqu'il y a la carte de l'évolution positive et du renouveau à côté. Donc, une certaine sensibilité à pallier pour cette année 2023, à apprendre à gérer. Donc c'est plutôt positif au niveau sentimental. Ce que vous présage l'année 2023, les Capricornes, c'est vraiment positif. Et au Verseau, donc les Verseaux, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. En gros, il se peut que vous ayez une formation ou envie soit de vous réorienter, d'être formé, soit d'apprendre des choses via une formation, quelque chose qui vous apporte en privé, une passion, ou que vous soyez étudiant et on a des études, on apprend des choses. Le deuxième message, c'est « Je suis parfaitement protégée ». Comme les Capricornes, vous avez eu la même carte. Donc vous sentir en sécurité, bien vous ancrer parce que les signes d'air, souvent, l'ancrage, il faut vraiment s'ancrer. On peut visualiser des racines à travers les pieds afin de s'ancrer et d'être dans l'instant présent, l'ici et maintenant, et se sentir en sécurité. Ça correspond au chakra racine. Lorsqu'une pensée effrayante se manifeste, je recolle le nez qu'elle essaie de me protéger. Je la remercie et je la laisse partir avec amour. Donc pour cette année 2023, j'ai l'impression que on va être amené, vous allez être amenés, les Verseaux, à la réflexion aussi, tout comme les Capricornes, mais qu'il va falloir se libérer de ses peurs, qu'il va falloir se libérer de ses pensées et plus être dans le cœur, dans le lâcher-prise que dans les pensées. Alors, les Verseaux, au niveau sentimental, déjà, je vois que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles de quelqu'un qui s'ancre dans la matière et on a la libération pour 2023 d'un fardeau. Par rapport à ce fardeau, on va devoir faire des choix un peu délicats. Il va falloir trancher sans se blesser avec la faucille. Donc faire des choix, mais ces choix seront faits en but de nous libérer de ce fardeau que l'on porte. Il y a un commencement, un nouveau projet avec l'enfant, ou ça peut être une nouvelle relation. Donc un nouveau projet avec des obstacles. Donc on va devoir faire ce choix pour ce nouveau projet et transcender ces obstacles. Il se peut avec la communication, la lettre, qu'il y ait des écrits au niveau du travail, un contrat de travail. Moi, c'est ce que je vois. Un contrat de travail qui se dessine pour vous les Verseaux en 2023. Donc ça peut être un changement au niveau du travail ou on trouve du travail tout simplement. Ça va nous apporter avec l'encre la stabilité. Il y a vraiment une notion de stabilité. En fait, on établit des choses en 2023, c'est-à-dire on établit sa stabilité. En gros, l'année 2023, ça va être ça pour vous les Verseaux. On cherche la stabilité et on va la trouver. C'est assez positif malgré quelques obstacles à transcender, mais pour moi,
avec cette notion de nouveauté de l'enfant, du renouveau, parce que l'enfant c'est le renouveau, vous allez y arriver. Donc vous allez vous sentir plus léger pour cette année 2023. En tout cas, vous allez en ce sens. Alors les Verseaux, au niveau sentimental pour 2023, je vois des échanges. Alors soit c'est un retour au niveau des échanges, mais il y a le fait d'être perdu. Donc quelqu'un, ça peut être vous ou la personne en face qui sera perdue. Par contre, j'ai la carte de la chance avec le trèfle ici. Donc on me dit que ça va s'arranger et que la situation va s'éclaircir, mais avec la chance, donc de façon positive. Il se peut que dans l'été, on soit beaucoup dans le mental avec la carte donc du soleil et celle-ci. Il se peut qu'on soit beaucoup dans le mental dans l'été, mais en plus on a du mal à ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc du déni, un peu du déni par rapport à ce mental. En fait, c'est comme si on ne se rend pas compte qu'on est dans son mental, dans ses peurs, et pas qu'on est ancré, en fait, qu'on est dans l'instant présent. On sera vraiment dans les peurs. Et c'est ce qui va nous perdre d'ailleurs, c'est ce qui va nous perdre, c'est le fait qu'on soit dans le mental. Ensuite, à l'automne de l'année 2023, donc vous tournez le dos à une situation ou à quelqu'un. Voilà pour le côté sentimental. À l'automne, ben, en fait, il y a aussi ce que je ressens par rapport à ces cartes-là comme un renouveau. On va, euh, on va réviser ses croyances pour réajuster ce qu'on souhaite dans la vie en fait. Donc dans l'été on est perdu, mais à l'automne on retrouve notre cap. Et ici, à l'automne, on a une évolution au niveau interne, au niveau spirituel. Donc je pense que tourner le dos à une situation ou à certaines personnes nous permet d'avancer. En fait, c'est dans le but d'avancer. Voilà pour les Verseaux, sentimentalement pour l'année 2023. Nous allons continuer pour les Poissons. Alors, pour les Poissons, ce qu'on nous dit. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Donc, ici, on veut nous dire de passer à l'action en fait. L'année 2023 va être une année d'action, de concrétisation et de prise de décision. On est vraiment dans le mouvement en fait. Donc on a le pouvoir créateur de sa vie. Ça va être vraiment mettre en place des choses dans sa vie en 2023 pour vous les poissons. Ensuite, j'aime les autres en les autorisant à être qui ils sont, en apprenant à m'accepter. J'apprends aussi comment accepter les autres. Donc là, on va travailler aussi en 2023 pour vous sur l'acceptation de soi. Et donc, plus on s'accepte, plus on accepte les autres comme ils sont. Peut-être y a-t-il une forme d'exigence chez certains. Donc, avec soi-même, hein, ça passe par soi, mais avec les autres aussi. Donc, apprendre à accepter qui l'on est dans ses défauts, dans une certaine obscurité, comme dans la lumière. Et c'est l'acceptation qui fait qu'on transcende l'obscurité au final. Alors, en guidance d'ordre général, on nous parle aussi du couple. Il se peut qu'il y ait avec la cigogne un déménagement. C'est un couple qui déménage. Si l'on est en couple, si l'on est célibataire, il se peut qu'on emménage avec quelqu'un. Parce que j'ai la carte de l'anneau à côté. Ça peut être un contrat aussi avec le renard. Vous pouvez trouver un contrat de travail, un emploi, un nouvel emploi. Pour cette année 2023, les poissons. Il y a le fait de libérer un fardeau concernant le couple. Donc ça peut être concernant la lignée familiale, ce fardeau, en rapport au couple. Donc il y a une libération par rapport à ce fardeau. Et ça rejoint aussi le travail parce que souvent, ce qui se joue
au sein du couple se joue aussi souvent au sein du travail parce qu'on a les mêmes comportements, on a les mêmes croyances, où elles se rejoignent et du coup on attire les mêmes choses. Donc je pense que cette année 2023 va libérer un lourd fardeau familial, de lignée familiale, en rapport au travail et au couple. Il y a aussi la notion avec la cigogne du mouvement. Donc ça rejoint la carte du départ par rapport au pouvoir, prise de décision, etc. Franchement, la carte plus ce tirage-là se complètent très bien. Donc notion de mouvement pour 2023 pour les poissons. Alors au niveau sentimental pour les poissons, on va tourner le dos à des communications. Il y a une évolution positive, mais on tourne le dos à un engagement, à une situation. Il est possible pour certains poissons qu'on tourne le dos à une certaine situation, à un certain engagement pour retrouver notre paix, notre sérénité. Et on évolue au niveau interne grâce à ça. Alors il se peut qu'il y ait un renouveau au niveau du couple avec la carte du nouveau départ de l'avion et de l'engagement. Un renouveau au niveau du couple, mais on reste méfiant, comme si on revisitait une relation, mais en mieux, en fait, un grand renouveau positif pour cette relation, parce que j'ai l'évolution positive au-dessus. Et il se peut aussi qu'il y ait de meilleures communications pour certains poissons avec cet engagement. Par contre, on reste méfiant quant au changement et à l'évolution positive de cette relation. Malgré tout, vous allez rester méfiant. Et vous retrouvez aussi une certaine paix et sérénité par rapport à des croyances limitantes qui ont été travaillées. Donc ça a été transcendé, ça va vous apporter un peu de paix pour cette année 2023. Et pour les célibataires, il se peut qu'il y ait avec cette carte de l'avion un nouveau départ. Et donc on rencontre quelqu'un avec un engagement sincère, avec la signature, c'est l'engagement sincère et la notion du couple. Alors pour vous les béliers, voyons ce qu'on veut nous transmettre. Première carte, le silence est d'or, la magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop scellées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Donc là, peut-être il va y avoir pour cette année 2023 une notion de se recentrer, de faire silence en soi pour pouvoir savoir vers quoi on veut se diriger, où on veut aller dans sa vie. Ça peut être un lieu, mais ça peut être aussi dans la façon de mener sa vie, savoir ce qu'on souhaite. Et donc ne pas faire attention à des intentions futiles ou des intentions d'ego, mais vraiment se recentrer en soi pour avoir les intentions de l'âme. Ensuite, j'ai tout ce dont j'ai besoin vient à moi, au meilleur moment et au meilleur endroit. Ça rejoint la première carte, c'est en fait, en gros, elle se raccorde à l'autre, c'est évaluer vos besoins pour cette année 2023 et du coup savoir ce que vous voulez. Et aussi, on vous dit que tout vient un peu à point, à qui sait attendre. C'est-à-dire que les choses arrivent dans l'ordre dont elles doivent se faire en fait. Vous avez tout un cheminement. Et donc aussi, il faut y croire pour pouvoir le manifester et savoir ce dont vous avez besoin pour orienter votre vie. On a la notion de faire du tri dans sa vie par rapport à ses amis. Il y a la notion du jardin avec plein de rencontres amicales. Mais il y a aussi des désaccords avec certaines autres. Donc là, c'est un peu, ça rejoint un peu les Capricornes, c'est du monde qui arrive et du monde qui s'en va. Vous allez faire du tri. Mais pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie, parce que vous vous reconnectez à vos besoins. Ça sera pour l'année 2023, réaligner vos besoins avec ce que vous manifestez dans votre vie. Au niveau sentimental, les béliers, alors déjà pour les célibataires, je peux dire qu'il va y avoir de l'amour dans l'air avec un coup de foudre, avec l'éclair.
Il y aura beaucoup de communication durant cette année 2023 par rapport à ce coup de foudre, beaucoup d'échanges, une invitation donc à se voir régulièrement. On commence une relation avec les cartes d'évolution positive qui va évoluer de façon très positive. On a la carte de la chance aussi. Et il y a la notion des plaisirs. La notion des plaisirs, donc on se reconnecte à ce dont on a besoin. Et comme on s'est reconnecté à ce dont on avait besoin, on sait ce qu'on souhaite. Du coup, on s'attire quelqu'un qui correspond à nos besoins. Il y a une notion de renouveau donc pour les béliers, pour cette année, les célibataires. Il se peut, ça va répéter le début de la guidance, il se peut qu'il y ait aussi un renouveau au sein du couple avec une double évolution positive. Donc c'est très positif. Auparavant, vous fermiez les yeux sur ce que vous aviez besoin. Maintenant, vous les ouvrez par rapport à cette année 2023 sur ce que vous méritez, sur ce dont vous avez besoin. Vous savez où vous allez. Ça répète un peu le départ des cartes précédentes, sauf qu'il y a une très belle rencontre qui se dessine pour cette année 2023, ou une évolution avec ces deux cartes très positives pour la personne avec qui l'on est déjà. Alors, on passe aux taureaux. Les taureaux, rose, affection, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Alors, pour l'année 2023, on est complètement dans l'affection, l'amour, la passion. Il va y avoir de la douceur pour cette année 2023, pour vous, les taureaux. Et ici, la carte est aussi rose, donc c'est un petit peu les taureaux, je vois la vie en rose. Je suis l'expression magnifique et divine de la vie et je mérite le meilleur. J'accepte les miracles, j'accepte la guérison, j'accepte la plénitude et surtout, je m'accepte moi-même. C'est une très belle carte, ça annonce bien la couleur, j'ai envie de dire, pour l'année 2023 pour vous. C'est-à-dire que, en gros, vous avez compris ce que vous méritez. Vous avez guéri des choses, vous avez fait du chemin et vous avez envie de vous ouvrir à l'amour en fait. Pour vous les taureaux, cette année 2023, il va y avoir des cadeaux avec le bouquet. Des cadeaux, donc ça peut être au niveau du travail, mais je vois surtout au niveau de la vie personnelle. Un cadeau à venir, ça peut être une relation avec l'homme jeune et l'homme plus vieux, que vous soyez une femme ou un homme, c'est on prend la vie de façon plus mature. On a une façon d'être plus ouvert sur la vie, on a appris de nos expériences, on a pris en maturité. La carte du soleil nous amène une très bonne augure pour cette année 2023 parce que la carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu, donc c'est le bonheur en fait. Et il y a l'arbre avec la guérison, donc on a guéri, on a transcendé des choses, ça rejoint ce que je disais juste avant. On a pu transcender des choses, on a guéri, bien sûr, il y a toujours du chemin à faire, mais vous avez bien cheminé les taureaux quand même, de ce que je vois, et vous allez récolter les fruits de votre travail avec la carte du soleil. L'enfance, on retrouve plus de légèreté pour cette année 2023, comparé aux années précédentes. Vous allez un peu souffler, vous allez récolter les fruits de votre travail. C'est super positif. Alors, pour les taureaux, il se peut qu'il y ait la fin d'une situation, on arrive à la fin par rapport à un couple. Prenez uniquement bien sûr ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, mais pour certains ça va être la fin d'un couple, mais ça va nous apporter du bonheur, c'est-à-dire que on part vers un nouvel horizon, mais que pour du meilleur. Avec la carte du soleil ici. Au milieu, on a un cadeau. Donc, il se peut que cette rupture nous apporte beaucoup de choses. On a appris des choses, on a acquis de l'expérience grâce à cette relation. Pour d'autres, pour les célibataires ou même ceux qui peut-être
viennent de se séparer, on a la notion d'une rencontre, mais c'est ce que je disais, c'est ce qui ressort depuis le début. Une rencontre, ça va être la passion avec la seringue. On est passionné, ça va être surprenant comme rencontre. Ça va vous surprendre parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Et c'est un cadeau, cette relation sera un cadeau. Elle va vous apporter, elle va vous enrichir, ça va être des échanges riches, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter un projet, donc un projet qui s'établira sur le long terme avec la carte de l'enfant. Il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui, qui tombent enceintes lors de cette année, hein. La preuve avec l'enfant dans le jeu. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, l'avenir vous le dira, les taureaux. Prenez soin de vous. Les Gémeaux, c'est à votre tour. Alors pour les Gémeaux, tourmaline noire, protection, de tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste, pensée, retourne à la source qui les a créés. Alors là, ça va être peut-être la notion de protection dans le sens où, oui, pour l'année 2023, vous protégez contre les énergies ambiantes autour de vous, ne pas les absorber en fait. L'autre carte, je suis prête à aller au-delà de mes propres limites. Je suis une personne formidable et je mérite et j'accepte tout le bien que la vie a à m'offrir. Donc là, c'est s'ouvrir. S'ouvrir à la vie, accueillir ce que l'on nous offre. Accueillir vraiment à cœur ouvert, en fait, j'ai envie de dire ce que l'on nous offre. Et on va nous demander, pour cette année 2023, amis Gémeaux, de sortir de votre zone de confort avec aller au-delà de ses propres limites. C'est sortir de la zone de confort. Alors ici, on a avec les nuages des obstacles. Des obstacles dans notre vie, mais qui ne font que passer. Donc c'est temporaire. Avec la carte du soleil, on nous dit que ces obstacles vont être résolus, vont être transcendés, vont être dépassés. Parce que peut-être aussi vous allez sortir de votre zone de confort. Donc des obstacles, mais transcendés. Avec cette carte du soleil, et ça va nous apporter du bonheur. On a avec la clé la solution. Donc les trois cartes combinées nous apportent en fait une solution positive à tous nos blocages. Parce que peut-être aussi vous allez sortir de votre zone de confort. Donc des obstacles, mais transcendés. Avec cette carte du soleil, et ça va nous apporter du bonheur. On a avec la clé la solution. Donc les trois cartes combinées nous apportent en fait une solution positive à tous nos blocages, quels qu'ils soient. On a une notion de déménagement, une envie, on envisage de bouger, où il y a la notion de bouger, avec le vaisseau et la cigogne. Il se peut qu'aussi par rapport au vaisseau, on ait des émotions un peu à fleur de peau pour cette année 2023, les Gémeaux. Donc on vous dit par rapport à ces émotions d'apprendre à communiquer, de bien communiquer, poser les choses. Ça va vous aider aussi à trouver la solution en communiquant, la solution à vos blocages. Alors les Gémeaux au niveau sentimental, qu'on soit un homme ou une femme, on nous dit de laisser parler notre côté féminin, tout ce qui est intuition, émotion. On a du mal un petit peu à s'y connecter, j'ai l'impression, et on nous dit de laisser parler nos émotions, notre intuition, d'une part. D'autre, pour aller de l'avant en fait. D'autre part, on ne sait plus, on ne sait pas trop, comment dire, on ne sait pas trop comment construire dans une relation. On est perdu par rapport à la construction, la base, par rapport à une relation ou par rapport à ce qu'on veut dans une relation. Donc on nous dit on va être amené à avoir des solutions par rapport à ça, c'est-à-dire on va avoir nos réponses par rapport à ce qu'on veut construire. Il se peut qu'il y ait une interruption ici, une interruption avec notre construction en fait. En fait, vous ne savez pas comment construire une relation, ce que vous voulez, vous ne savez pas les bases de cette relation, parce qu'en fait, notre
construction en fait. En fait, vous ne savez pas comment construire une relation, ce que vous voulez, vous ne savez pas les bases de cette relation parce qu'en fait, vous ne connaissez pas vos bases, vous ne savez pas. Il y a une interruption avec vos bases à vous aussi. Donc bien se reconnecter à vous pour pouvoir savoir ce que vous voulez aussi pour avancer dans votre future relation ou dans la relation dans laquelle vous êtes. Et on dit que ça va se solutionner, donc vous aurez vos réponses. On vous pousse à communiquer, à plus communiquer dans les relations, dans votre relation de manière générale ou dans la relation qui arrivera. En tout cas, il y a la notion d'engagement. Donc c'est un engagement sincère que je vois pour vous cette année, que vous soyez avec quelqu'un ou pour le futur. Il y a peut-être aussi un voyage avec la carte de l'avion, c'est ce qui me vient, pour les Gémeaux en tout cas. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et bien sûr, pour ce qui est de l'ordre des prédictions, l'avenir vous le dira. Bienvenue les cancers, c'est à votre tour. Donc rose beauté, pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Ça va être de vous reconnecter à vous-même, mais d'accepter votre singularité. Vous êtes vous, c'est-à-dire avec vos défauts comme vos qualités. Et si vous êtes un peu en marge ou que vous avez un côté, je sais pas moi, ça peut être artiste ou des idées en marge, les accepter, révéler votre singularité en fait. Votre beauté, révélez-la. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes en fait. Alors, lorsqu'une pensée effrayante se manifeste, je reconnais qu'elle essaye de me protéger, je la remercie et je la laisse partir avec amour. C'est-à-dire que les pensées, tout comme les Verseaux et les Capricornes, vont être, pour cette année 2023, assez présentes. Donc on vous dit de vraiment les laisser passer. Elles sont là effectivement parce qu'on a vécu des choses et elles veulent nous protéger. En fait, le mental est là pour nous protéger, mais on nous dit de nous en défaire. Donc de ne pas être dans la peur, faire confiance à la vie en fait. Et vous révéler vos potentiels et qui vous êtes, comme vous êtes. Ici, on a la notion du travail avec le renard et l'anneau, un contrat. Donc un contrat de travail qui se dessine pour vous pour 2023. Ça peut être un changement de travail avec un nouveau contrat ou on trouve, si on est par exemple au chômage, du travail. Mais ça va nous apporter l'harmonie avec le lys, c'est quelque chose de positif pour vous. Il se peut aussi qu'on ait des papiers, que ce soit un travail en rapport avec les institutions. Dans les bureaux, dans les administrations, des choses comme ça. Et on vous dit de vous reconnecter avec la lune à votre intuition, de manifester ce que vous voulez, d'attirer le positif et d'être positif en fait. Mais vous trouvez pour cette année 2023 au sein du travail l'harmonie. Voilà comment je traduirai ces cartes-là. Alors pour vous, amis cancer, je vois le retour de quelqu'un durant l'été. Ou ça peut être le retour de quelqu'un, d'un ex ou d'une ex, durant l'été ou qui vous apporte le bonheur et qui est prêt à avancer avec vous, avec la voiture. Ça va être un cadeau pour vous. C'est quelqu'un qui vous manquait. Donc, peu importe homme ou femme, c'est quelqu'un qui vous manquait. Il va y avoir on va renouer, il va y avoir beaucoup de communication. Il se peut qu'il y ait aussi ici la notion de week-end ou de week-end à deux, de voyage au bord de l'eau, puisque en fait c'est l'eau. Il se peut qu'il y ait la notion de voyage, de partir, de partager à deux en fait. En gros, pour vous les cancers, on avance au niveau sentimental, même si vous êtes avec quelqu'un déjà, on avance, il y a la notion du cadeau, on tourne une page, c'est la fin d'un cycle. On est prêt à construire en fait et on a la notion de ce cadeau, la relation dans laquelle vous êtes ou qui arrive est vraiment un cadeau pour vous. Donc c'est très positif pour cette année 2023.
Bienvenue les lions, c'est à votre tour. Alors, la magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Donc là, on vous dit les lions de passer à l'action, de vous impliquer dans les projets que vous souhaitez établir et de ne pas douter de vous. En fait, si vous vous impliquez, forcément, si vous mettez toute l'énergie dans vos souhaits, dans vos désirs, forcément, il y aura plus de chances de réussite. C'est croire en vous. Ici, nous avons tous les changements sont faciles à faire pour moi. Donc, il se peut que vous soyez aussi pour cette année 2023 dans une période de changement dans votre vie. Ça peut être au niveau sentimental et au niveau professionnel, sur tous les plans. Donc, on vous dit de croire en ce que vous voulez changer, de croire en ce que vous voulez établir. Mais du coup, de vous impliquer dans ces changements pour les faire, parce que j'ai l'impression que vous pensez que ça a l'air d'une montagne pour vous de faire tous ces changements. Mais non, on vous dit que ça va être plus facile que vous ne le pensez. Alors, pour l'année 2023, pour les lions, donc il se peut qu'il y ait une reconstruction suite à une guérison, quelque chose. Il y a des choses qui ont dû être toxiques peut-être pour vous par le passé. Donc vous êtes en guérison par rapport à ça. Il y a une reconstruction qui se fait avec derrière pour cette année 2023 un renouveau. Il y a aussi par rapport à l'argent, donc j'ai l'impression une réparation, c'est-à-dire que en fait on va être plus abondant financièrement que par le passé. Il y a une résolution par rapport à l'argent. Et donc aussi il se peut qu'on ait pour cette année 2023, les lions, il se peut que vous ayez une tombée d'argent avec les poissons et le bouquet qui est comme un cadeau en fait. Il se peut aussi qu'il y ait émotionnellement beaucoup d'événements qui vous apportent de la joie. Donc ça va être plutôt positif comme année pour vous. Donc pour les lions au niveau sentimental, alors je vois qu'il y a l'affect qui va être riche. On va recevoir beaucoup d'affection, beaucoup de choses. Il y a une transformation au niveau sentimental qui s'opère avec cette carte-ci. Ici, on va recevoir beaucoup d'affection avec la carte des émotions et de la sensibilité. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Ainsi que la lumière. Ces trois cartes, elles sont liées. On a une construction dans une relation, quelque chose qui s'établit avec une évolution qui va vers le positif. Donc, plutôt, ici, c'est un changement de voie. Donc, il se peut qu'on change de voie, qu'on rétablisse ses objectifs, qu'on fasse des changements comme annoncé précédemment les premières cartes. Mais on aboutit à une évolution positive et une construction au sein du couple. L'émotionnel est assez riche et donc on a des échanges affectifs très riches. Parce que j'ai la carte de la prospérité ici. Il se peut aussi qu'au niveau émotionnel, en fait, vous alliez mieux. Il y a des choses qui se sont apaisées en vous. Donc des choses qui s'apaisent en vous par rapport à cette année 2023 au niveau affectif. Donc au niveau émotionnel aussi, hein, ça se rejoint. J'ajoute les lions qu'au niveau sentimental, il se peut que vous ayez des révélations qui vont vous aider à prendre des décisions pour avancer. Donc des révélations, ça peut être des secrets révélés, des choses... Voilà. Ou alors vous allez faire la lumière sur vous-même pour pouvoir avancer. C'est possible aussi, au niveau de vos émotions, etc. Ce que vous souhaitez. Voilà les lions, je pense que j'ai fait le tour de chaque guidance et j'espère que cela vous aura parlé. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour les prédictions, l'avenir vous le dira. Pour le signe de la Vierge, premier message, la Marjolaine, guérison. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché pour des raisons de ma dépression, pour une pleine guérison. Alors, cette année 2023 va être tumultueuse en émotions, j'ai l'impression. Vous allez devoir un petit peu chasser le négatif. Autre carte,
Je crée de nouvelles croyances merveilleuses pour moi-même. Voilà, pour cette année 2023, les Vierges, on vous incite à chasser vos croyances négatives et pour créer des croyances bien plus positives, donc pour attirer le positif. On vous invite à enrayer les croyances néfastes pour attirer le meilleur pour vous et donc penser positif pour cette année 2023. Pour les Vierges, décidément, il y a toujours ce fardeau à libérer. Pour beaucoup de signes, je pense que 2023 va être assez libérateur pour tout ce qui est libération de lignée familiale, de fardeau, de croyances. Parce qu'il y a encore ce fardeau à libérer, c'est au niveau du cœur. Donc au niveau du chakra du cœur, je pense qu'il y a une guérison à faire pour les Vierges. Guérir son cœur de douleurs du passé, ça peut être aussi d'autres vies. Par contre, on nous dit que ça va se faire cette année puisque j'ai l'encre. Donc ce fardeau va se libérer pour moi dans l'année. Donc on vous demande de faire les choix en fonction de votre cœur. Mais il va falloir y réfléchir parce que la faucille, c'est trancher sans se blesser. Donc c'est vraiment réfléchir au choix pour cette année 2023. Pas partir bille en tête et tête baissée et foncer. Non, on vous demande de vous poser, de réfléchir avec votre cœur, pas avec votre tête, et de faire vos choix. Il se peut qu'avec la Vierge, il y ait quelques petites querelles. D'où proviennent sûrement ces querelles? D'où découle un fardeau, en fait, ça vient de ces petites querelles à résoudre. Ça peut être aussi du coup des querelles en vous-même à résoudre, parce que l'extérieur reflète notre intérieur. Donc résoudre vos querelles en vous. Il se peut qu'il y ait deux petites voix qui ne sont pas d'accord, par exemple, ou résoudre des querelles autour de vous, des petits désaccords ou des querelles. Voilà pour le premier tirage. Pour votre guidance sentimentale, les Vierges, on nous dit que votre mental est très présent, en fait, et qui devient toxique pour vous. Donc, en fait, on vous demande ce que vous demandez au début, en fait, par rapport à votre vie sentimentale, de poser votre cerveau et de libérer toutes ces croyances qui vous limitent et qui sont néfastes pour vous. On vous dit que ce mental est trop envahissant. Alors, en plein milieu du tirage, j'ai quand même la carte de la prospérité. Donc, je pense que pour vous, au niveau sentimental, ça va être quand même une année prospère et qui va vous apporter l'amour. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous regardez cette vidéo, c'est que quand même, comme il y a la carte de la féminine ici, c'est que vous avez une certaine sensibilité, intuition. Vous avez une certaine connexion à votre essence féminine, en fait. Et ça, c'est très positif. C'est ce qui permet aussi d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous n'avez pas peur de dévoiler vos sentiments. Les croyances limitantes vont être libérées. Ce dont je vous parlais, ce mental doit être libéré pour cette année. Et ça sera fait cette année puisque j'ai cette carte qui est très positive au cœur du tirage. Si vous êtes célibataire ou en couple, on me transmet votre état intérieur, ce que vous avez à résoudre pour cette année 2023. C'est franchement très axé sur le côté développement personnel, cette guidance-là. J'ai moins de côté prédictif. Malgré tout, il y aura de l'amour, puisqu'il y a la carte de la prospérité. C'est l'abondance. Donc, ça va se débloquer pour vous au niveau sentimental. Les balances, cette guidance, c'est pour vous. Ici, on a l'œil de tigre, le courage, œil de félin, regard perçant. De mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc là, on vous dit, vous pouvez porter un œil de tigre pour vous protéger, par exemple. C'est la protection. Mais en plus, l'œil de tigre, il va apporter le courage et la confiance en soi. Donc je pense que là, l'année 2023 va vous demander de prendre confiance en vous. Ça peut être prendre confiance en vous par rapport à un projet ou prendre confiance en vous par rapport à tout ce qui vous entoure aussi. Et en vous-même. J'aime être moi. Donc, pour avoir confiance en soi, quelque part, il faut
S'aimer, ça découle de soi. En fait, on vous demande de vous aimer, de vous apporter de l'amour. Puis si vous vous apportez de l'amour, vous dégagez de l'amour, vous allez attirer ça autour de vous aussi. Je pense qu'il se peut que vous ayez une sensation, un manque affectif aussi pour certains. Donc le combler et se remplir d'amour soi-même, s'aimer en fait. Ça paraît tout bête, mais c'est une clé pour vous pour 2023. Alors, pour les balances, ici, l'année 2023, émotionnellement, ça va être un peu tumultueux, mais j'ai quand même la chance. Donc, il se peut que vous soyez un peu à fleur de peau, parce que j'ai les souris, il y a des choses qui vont vous ronger. Il y a des choses qui vont vous ronger, et j'ai la lune aussi, c'est la sensibilité. Donc, un petit peu à fleur de peau, mais j'ai la chance à côté, donc ça va se résoudre tranquillement. Si vous attendez des messages, il se peut que vous ayez des messages de quelqu'un ou un retour de quelqu'un parce que j'ai le cavalier pour cette année 2023. Ou alors il se peut que vous ayez du soutien au niveau de votre couple puisque j'ai la notion du couple, l'anneau, du soutien, des messages, de la communication, quelqu'un qui va vous soutenir émotionnellement. Parce que ça va être un petit peu en dents de scie. Mais comme vous avez la chance avec vous, tout va bien se passer. Au niveau sentimental, pour vous les balances, j'ai la meilleure carte du jeu au centre du tirage. Donc je vois une belle relation qui vous apporte en parallèle la guérison. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose, ça peut être si c'est déjà une relation, une passion existante déjà. On a quand même dans cette relation la légèreté, l'espièglerie, le côté enfantin. C'est sympa malgré que parfois il y ait des tristesses. Cette tristesse, elle est sous-jacente en vous depuis longtemps, elle est à libérer. Et elle va être libérée puisque j'ai la carte de la guérison avec la meilleure carte du jeu, la lumière. Il se peut que cette personne avec qui vous êtes, elle vous soutienne parce que j'ai la générosité qui sort. Il y a du soutien, de l'entraide entre vous. Il y a de la communication, on se révèle, on révèle nos secrets. Rien ne nous est caché, on est nous-mêmes en fait. Et cette relation, elle va durer parce que j'ai la carte en fait de l'année de la durée. Donc c'est une relation qui va perdurer ou qui perdure déjà depuis quelques années et qui vous apporte en fait en globalité la stabilité. C'est franchement une très belle relation, très riche, où il y a tous les atouts dans la relation pour la réussir en fait. Même si les émotions sont compliquées pour cette année 2023, parfois pour vous les balances, franchement, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, pour avoir et concrétiser une très belle année et de beaux projets. Les scorpions, cette guidance, c'est pour vous. Alors, on nous dit blanc, innocence, à mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Alors en gros, c'est comme si cette année vous apportez un éveil ou que vous avez vécu un éveil. Et en fait, on vous demande de ne plus être dans la peur, les jugements ou les préjugés. Ou alors il se peut qu'en face de vous, il y ait eu quelqu'un qui est dans les jugements, les préjugés, la peur, et on vous demande de laisser partir tout ça en fait. Parce que peut-être que vous vous jugez aussi sévèrement. Ça va dans les deux sens en général. Hein. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, on vous demande de retrouver votre innocence, votre légèreté. Le pardon est un cadeau à moi-même. Ça rejoint la première carte où on s'est senti jugé, où on a pu avoir des jugements sur les autres ou des préjugés. Donc c'est se pardonner soi-même pour se libérer et être plus léger. Et c'est pardonner aussi les autres. Le pardon n'est pas forcément accepter ce qu'on nous fait et y rester, mais c'est accepter la situation comme elle est et pardonner pour s'en libérer en fait. Alors, de manière générale, pour vous les scorpions, je vois que l'année 2023 sera riche en rencontres ou en échanges. Vous allez avoir des choix à faire
et il y aura des solutions apportées par rapport à vos problématiques en fait. Il se peut qu'il y ait des solutions apportées qu'on vous aide aussi, que ça vienne d'amis ou de rencontres que vous ayez fait. Ce qui va vous aider à faire des choix en fait. Vous allez avoir les réponses à vos questions et vous allez pouvoir projeter vos choix. Au niveau émotionnel, pour 2023 pour vous, s'ancre une stabilité. Vous allez retrouver comme une paix intérieure. En tout cas, vous serez plus stable intérieurement. C'est déjà très positif. Oui, je vois les solutions apportées à vos problématiques. Alors, bien sûr, il faut transposer ce que je dis. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, comme toujours. Au niveau sentimental, les scorpions, on vous dit de ne pas avoir peur de communiquer, d'ouvrir votre communication. C'est ce qu'on va vous demander en 2023. D'apprendre à communiquer, à dire votre intériorité à votre autre. Je vois quand même qu'il y a de la communication, mais on veut vraiment que vous ouvriez ce chakra de la gorge, en fait, cette communication. Pour dévoiler tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, il y a comme une certaine pudeur en vous que vous avez du mal à dévoiler. On va vous demander de dévoiler à votre autre votre intériorité, en fait, d'apprendre à communiquer. Je vois qu'il y a une relation stable qui s'établit avec cette carte-ci pour l'année 2023. Donc soit c'est une rencontre qui apporte de la stabilité, soit elle est déjà là, hein, il se peut que... Et du coup, la communication va s'ouvrir. On avance avec la voiture, on veut construire, on veut avancer. Il se peut que parfois, ce soit une rencontre qui aille un peu trop vite. Il y a de la rapidité, on se dit, on a peur du coup, on se dit, oulala, ça va très très vite. Mais en fait, il n'y a pas d'obstacle à cette relation, mis à part la guérison à établir. Et j'ai bien sûr l'engagement sincère. Je pense avoir fait le tour de la guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Pour les Sagittaires, Terre réalité, terre au ventre arrondi, de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Alors pour vous, l'année 2023, on vous dit de construire vos rêves, d'établir vos rêves, de les mettre en place, d'oser les mettre en place, d'oser rêver pour apporter de la positivité. J'ai des relations merveilleuses et harmonieuses avec tout le monde dans le respect mutuel et avec de l'attention des deux côtés. Donc là, ça présage pour 2023 une relation authentique et réciproque des deux côtés, avec beaucoup de respect. Et donc aussi dans la globalité, je pense les relations pour vous 2023 vont être comme ça, c'est-à-dire authentiques, harmonieuses. C'est super. Alors, en guidance générale, on nous parle du travail, de l'argent. On va retrouver plus de joie dans son travail. Je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur, qui est guidé, que vous avez en vous et que vous avez envie d'établir et qui peut se concrétiser pour 2023. On va vous demander de faire des choix par rapport à ce projet, par rapport à ce travail que vous voulez établir. Il faut construire d'abord des bases solides pour pouvoir établir ce projet. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de suivre vraiment vos aspirations en fait. Et donc c'est comme un nouveau départ dans le travail pour vous, un nouveau projet qui se réalise ou se concrétise. En fait, au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez couper avec des choses toxiques du passé pour retrouver un certain équilibre. Il y aura donc une évolution positive et des solutions par rapport à tout ça. Ça va vous apporter du positif, du fait de couper avec le passé qui a été toxique ou négatif ou avec des personnes du passé. On a quand même les sentiments forts et partagés. Donc dans une relation, la réciprocité, comme le disaient les deux cartes du départ, on a une réciprocité dans la relation. Par contre, j'ai l'impression que vous allez être un peu fuyant par rapport à cette relation. Ça va vous faire peur
parce que vous avez peur de reproduire les schémas du passé. Donc, il y a cet équilibre dans la relation, il y a des échanges, il y a des solutions apportées, mais vous, vous êtes un peu fuyant par rapport à ça, vous tournez un petit peu le dos à ça, par crainte, uniquement par crainte, mais on vous dit que la relation est sincère, qu'il y a une réciprocité complète en fait, que vous craignez rien, j'ai pas de carte négative. On vous demande de rétablir en fait par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à l'amour, on vous redemande une mise à jour pour 2023 par rapport à ça, par rapport à vos craintes pour retrouver une relation harmonieuse parce que vous avez tout devant vous en fait dans cette relation, ou quasiment tout du moins. Je vois quand même un équilibre pour 2023 au niveau sentimental qui est retrouvé malgré toutes ces craintes. Voilà les Sagittaires, prenez uniquement ce qui vous parlera bien sûr et j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, en tout cas ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce moment et je voulais aussi vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez pour partager avec vos proches et je vous souhaite que tous vos souhaits se réalisent pour 2023. À très bientôt.